Mesdames et messieurs, nous allons plonger dans un multivers surréaliste, fait de surprises, d'émotions, de sensations, de frissons, d'émulsions, de passions, de caleçons, de lustres tombés du plafond et plein d'autres trucs en haut. L'histoire que nous allons vous conter remonte à la nuit des temps. Dans une contrée lointaine que le monde entier rêve de visiter, la Belgique. Le jour de son baptême, en septembre 1977, comme beaucoup d'autres Belges, un enfant fut atteint de plein fouet par la Grand Jojo Mania. Aujourd'hui, sa croisade pour défendre la belgitude l'a mené jusqu'à vous. Alors, attachez vos bretelles, cirez vos moustaches et réservez un triomphe pour le petit Martin. Bonsoir! Ça s'est passé le jour de mon baptême. Tout le monde était là comme des troufions. Ils avaient cherché pendant toute la semaine. Pas moyen de me trouver un bon prénom. Monsieur le curé a dit enfin quand même, il fallait prendre le calendrier. C'est ce qu'on a fait, répliqua ma marraine. Mais on ne savait plus à quel saint se vouer. Allez du bruit! Il y a des petits, des gros, des longs, des moyens. Youkou, youkou, vive les saints. Saint-Nicolas, Saint-Jean et Saint-Valentin. Youkou, youkou, vive les saints. Saint-Luc, Saint-Pierre, Saint-Michel, Saint-Julien. Youkou, youkou, vive les saints. Saint-Hippolyte, Saint-Paul et Saint-Barnabé. Vive les saints du calendrier. Allez! Il y a des saints que tout le monde adore, mais qui ne sont pas au calendrier. Synthétiseur, syndicat qui encore 5h moins quart, j'ai oublié. Chez le boucher, c'est Saint-Doux qu'on vénère. Saint-Jean l'hiver, c'est Belmondo. C'est sympathique, comme disait ma grand-mère. Faut pas être ceinture noire pour faire du judo. Allez du bruit! Il y a des petits, des gros, des longs, des moyens. Youkou, youkou, vive les saints. Saint-Nicolas, Saint-Jean et Saint-Valentin. Youkou, youkou, vive les saints. Saint-Luc, Saint-Pierre, Saint-Michel, Saint-Julien. Youkou, youkou, vive les saints. Saint-Hippolyte, Saint-Paul et Saint-Barnabé. Vive les saints du calendrier. Il y a des petits, des gros, des longs, des moyens. Youkou, youkou, vive les saints. Saint-Nicolas, Saint-Jean et Saint-Valentin. Youkou, youkou, vive les saints. Saint-Luc, Saint-Pierre, Saint-Michel, Saint-Julien. Youkou, youkou, vive les saints. Saint-Hippolyte, Saint-Paul et Saint-Barnabé. Vive les saints du calendrier. Bonsoir Barbeau, bonsoir Durbuy. Bienvenue et approchez, on mange pas. Hein. On va voir plus chaud si vous venez tout près, parce que nous on est à Torcheville. Bienvenue dans notre théâtre aujourd'hui pour cette école des fans où on accueille un petit garçon très sympathique, le petit Martin. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu vas bien, Martin? Oui, on était à l'école et on jouait. Et à un moment donné, on jouait avec mon ballon. Puis il y a Geoffrey, il m'a pris mon ballon. Alors moi, j'ai dit non parce que c'était mon ballon. Et lui, il m'a traité. Oh, ben ça arrive à tout le monde, ça, c'est pas grave. Est-ce que tu es content d'être ici? T'arrêtes de me cracher dessus. Pardon. Et
Et donc, est-ce que tu es venu tout seul ou est-ce que tu es venu accompagné? Non, je suis venu avec ma maman, mon papa, mon oncle, ma titi, ma tata, mon toto, mon grand frère, mon petit frère, mon gros frère et la maîtresse de mon papa. C'est normal qu'ils ont des caméscopes à la place d'avoir des téléphones. Ben oui, c'est malin, on est dans des années 80, il n'a pas des smartphones et tout ça, hein, qui les pète, hein, celui-là. Bien. Et qu'est-ce que tu aimes dans la vie, Martin? Moi, j'aime bien faire la fête, j'aime bien arracher les pattes des libellules et j'aime bien d'aller faire la fête dans des cafés où est-ce qu'on peut encore fumer. Ouais, c'est pas banal, ça. Et qu'est-ce que tu trouves intéressant dans ces endroits? Ben on danse, on fait les fous, on monte sur les tables, mais la dernière fois, il a eu un problème, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben il y a un méchant monsieur que pendant que j'avais le dos tourné, ben tu sais ce qu'il a fait? Il a volé ma tute. Qui a volé, qui a volé, qui a volé ma tute? Je me souviens quand j'étais né, toute la famille était beurrée. Il y avait de la bière, il y avait du vin, il y avait le concierge et les voisins. On a mis la musique à fond, le lustre est tombé du plafond. Et il y a même personne qui a vu, ma tute a disparu. Je voudrais bien savoir qui a volé ma tute, volé ma tute, volé ma tute. Hier, je suis sûr que je l'avais. On me l'a piqué pendant que je vous priais. Oui, je voudrais bien savoir qui a volé ma tute, qui a volé ma tute. Comme on ne retrouvait pas ma tute, on a appelé les pompiers. Touring Secours est arrivé, tout ça pour retrouver ma tute. On a prévenu les agents, ils nous ont fait une prise de sang. Ils ont été très étonnés quand je leur ai demandé. Allez, je voudrais bien savoir qui a volé ma tute, volé ma tute, volé ma tute. Hier, je suis sûr que je l'avais. On me l'a piqué pendant que je vous priais. Oui, je voudrais bien savoir qui a volé ma tute, qui a volé ma tute. Comme on était toujours beurrés, on s'est tous fait embarquer. On a contrôlé nos papiers et on a tous déshabillé. Soudain, d'un poussa un cri, on venait de retrouver sur lui la tute d'un tout petit garçon. Avouez que c'est con. Je voudrais bien savoir qui a volé ma tute, volé ma tute, volé ma tute. Hier, je suis sûr que je l'avais, hein. On me l'a piqué pendant que je roupillais, hein. Certain. Je voudrais bien savoir qui a volé ma tute, qui a volé ma tute. Allez, du bruit. Je voudrais bien savoir qui a volé ma tute, volé ma tute, volé ma tute. Hier, je suis sûr que je l'avais. On me l'a piqué pendant que je vous priais. Oui, je voudrais bien savoir qui a volé ma tute, qui a volé ma tute. Merci, ça va Durbouy, ça va le relais pour la vie. C'est important de se mobiliser pour des causes comme ça. Mais on va faire la fête tous ensemble ce soir. On va essayer de faire un maximum de grandes farandoles et on compte sur vous. C'est comme ça avec le Grand Jojo. Moi, vous savez, le Grand Jojo, j'ai toujours voulu faire ça. Quand j'étais petit, je pensais que c'était un métier. Je voulais faire soit de Grand Jojo, soit de Roger Laboureur. Je pensais que c'était deux métiers. Mais ne deviens pas Grand Jojo qui veut. Hein. Faut suivre toute une formation. Faut partir à la découverte du monde entier, tous les pays dont il a parlé dans ses chansons. Que des destinations exotiques, hein. C'est vrai, hein, le Brésil, l'Argentine, l'Espagne, l'Afrique. La première destination nous amène où? En Allemagne. Oui, en Allemagne, parce que je vais vous présenter le seul ancêtre que je partage avec le Grand Jojo. Mesdames et messieurs, Schulz. Belle intro, ça. C'est parti. De 14-18, un Allemand est tombé de son Messerschmitt. On l'a trouvé en haut de la tour Eiffel. Il pendait accroché avec ses bretelles. Quand on l'a décroché, on était étonné qu'il avait un blue jean et des baskets à ses pieds.
de grosses lettres jaunes qui disaient j'aime les Bee Gees et les Rolling Stones. Hey, c'était un Fritz, un soldat du Kaiser, qui était dégoûté de faire la guerre. Il disait je m'appelle Schulz, ma morale est capote, j'en ai marre de bouffer de la saucisse et de la choucroute. Acton Schulz. Comme il avait plein de marques dans ses poches, tout le monde a dit ce Fritz, ce n'est pas une cloche. Sans au revoir ni merci, il a pris un taxi, il a fait la nouba pendant 3 jours et 3 nuits. Quand on l'a retrouvé complètement dans le cirage, il ronflait comme un vieux moteur en rodage. Quand on l'a réveillé, il s'est mis à crier, les émois roupillés, je suis complètement beurré. Hey, c'était un Fritz, un soldat du Kaiser, qui était dégoûté de faire la guerre. Il disait je m'appelle Schulz, ma morale est capote, j'en ai marre de bouffer de la saucisse et de la choucroute. Acton Schulz. Pendant la guerre de 14-18, un Allemand est tombé de son Messerschmitt. On l'a trouvé en haut de la tour Eiffel, il pendait accroché avec ses bretelles. Il est parti, on l'a plus jamais vu, sûrement qu'il serait resté s'il avait su qu'on lui dirait un jour Schulz aura fait la guerre à cause d'un caporal qu'on appelait Hitler. Hey, c'était un Fritz, un soldat du Kaiser, qui était dégoûté de faire la guerre. Il disait je m'appelle Schulz, ma morale est capote, j'en ai marre de bouffer de la saucisse et de la choucroute. Acton Schulz. Merci. Un fameux ancêtre, hein, ça. Mais bon, aujourd'hui, il faut l'égalité, il faut l'équité, c'est normal. On a parlé de mon arrière-grand-père, Schulz. Et maintenant, on va parler de mon arrière-grand-mère qui a eu beaucoup de chance de tomber sur Schulz. C'est quelqu'un de ma famille aussi, forcément. Bon, c'était pas la plus belle, hein, faut quand même le dire. Hein. Ah, c'est de là que ça vient. Oui, c'est vrai. Vas-y, voilà. J'en étais sûr que je ne devais pas dire ça. Ah ben oui, ben ça c'est un truc. Après, en même temps, on l'a pas connu. Allez, mesdames et messieurs, Clémentine. Elle aimait bien les petites balmusettes, les petits gâteaux et l'accordéon. Au thé dansant le dimanche et Lisette, elle s'asseyait à la table du fond. Elle regardait l'accordéoniste tout en mangeant de la pâtisserie. Elle se mouchait, reniflait, c'était triste. Elle était laide et faisait tapisserie. Elle n'avait pas les yeux en face des trous. Elle était bête, il est comme un pou. Jamais personne lui donnait de rendez-vous. Clémentine, quand elle pleurait, ça coulait de partout. Clémentine. Elle aimait bien Claude François et le beau Johnny qui lui disait je t'aime. Christian Vidal lui prenait la main et Jacques Dutronc était son Arsène Lupin. Et oui, le beau Johnny lui criait je t'aime, mais ce n'était que des rêves sans espoir. Tous les matins pleurait comme une madeleine quand elle se regardait dans le miroir. Elle n'avait pas les yeux en face des trous. Elle était bête, il est comme un pou. Jamais personne lui donnait de rendez-vous. Quand elle pleurait, ça coulait de partout. Clémentine.
Un jour elle vit une petite annonce. Gentil monsieur cherche une belle jeune fille. Je suis rentier et je m'appelle Alphonse. Et je fais des voyages en Amazonie. Et c'est ainsi qu'un beau jour Clémentine s'est embarquée sans même se douter qu'elle finirait derrière une vitrine d'un striptease bar au pays des Pygmées. Allez, tous ensemble! Elle n'avait pas les yeux en face des trous. Elle était bête et laide comme un pou. Jamais personne lui donnait rendez-vous. Clémentine, quand elle pleurait, ça coulait de partout. Clémentine. Merci. Vous êtes magnifiques. Vous êtes magnifiques, Durbuy. On va continuer nos petits voyages, mais cette fois-ci, on va vraiment aller dans un pays plus ensoleillé. Le pays de la maman, le pays du parrain. Je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Dopo andiamo a mangiare insieme alla pizzeria questa sera. Come va? Vieni qua. Elle faisait des macaronis dans une fabrique de spaghettis. Angelina. Angelina, c'était la reine de la pizzeria. Elle avait de beaux cheveux longs et des yeux noirs comme du charbon. Angelina. Angelina. Et elle jouait bien de la mandolina. Ti voglio bene. Angelina, c'est la plus belle. Amore mio, il y a des petites fleurs sur ses jartelles. Ma qu'elle est belle, dans sa chemise est en flanelle. Oh mamma mia, Angelina Bacciami. Elle m'a présenté son papa, ses frères, ses sœurs et sa maman. Angelina. Angelina, c'était la reine de la pizzeria. Oui, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient de la mafia. Angelina. Et le lendemain, j'ai pris le train pour l'Italie, voir le parrain. Allez, oh mama, zuma, zuma, j'étais là. Oh mama, qu'elle était chouette, Angelina. Oh mama, en Italie, ça va comme ça. Allez, tout le monde en chœur et en avant la musique. Et le parrain était d'accord, on s'est mariés, c'était du sport. Entouré de nos deux témoins, les moustachus, les Siciliens. Quand ils l'ont en robe de dentelle, ils ont crié « Ma, qu'elle est belle !» Et pendant que moi je tenais sa main, elle m'a dit ouais en italien. Allez, oh mama, zuma, zuma, j'étais là. Oh mama, j'aurais jamais dû faire ça. Oh mama, en Italie ça va comme ça. Allez, tout le monde en chœur et en avant la musique. Oh mama, zuma, zuma, j'étais là. Oh mama, qu'elle était chouette, Angelina. Oh mama, en Italie ça va comme ça. Allez, tout le monde en chœur et en avant la musique. Merci. Je vois que vous commencez à vous trémousser et c'est très bien. Parce que je vais profiter que je suis en Italie, en Sicile, pour passer par Rome en remontant. Parce qu'il paraît qu'à Rome, c'est les spécialistes de l'épilation laser. Surtout sur les jambes. Et si je veux avoir de belles jambes, hein, je ne mettrai pas de falzar. Vous avez compris, vous la connaissez tous. Je veux une farandole générale, mesdames et messieurs, Jules César. Allez, César. Je vais vous raconter l'histoire banale de Jules César qui était empereur.
Il a fait un long nez comme une banane. À bout, et ses oreilles c'était comme des choux-fleurs. Le va doucement sur ses chaussettes, en pyjama en dessous de son peignoir. Il retrouvait Cléopâtre en cachette, et sa personne ne pouvait le savoir. À vous, Jules César, on l'appelait Jules César. Il mettait pas de falzar. Pourquoi? Ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Allez encore. Jules César, on l'appelait Jules César. Il mettait pas de falzar pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Quand Jules César revenait de la guerre, tout fier et victorieux sur son grand char, il ordonnait qu'on distribue de la bière, qu'on buvait à la santé de César. Les gladiateurs dans l'arène passaient avec des sandwichs boudin noir. La fiesta durait parfois 6 semaines. Il fallait l'avoir vu pour le croire. À vous, Jules César, on l'appelait Jules César. Il ne mettait pas de falzar. Pourquoi? Pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Jules César, on l'appelait Jules César. Il ne mettait pas de falzar. Pourquoi? Pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Solo! Un jour Cléopâtre lui a dit peut-être, je vivrai chez toi, je quitterai mon rez-de-chaussée. Fou de joie, il cria par la fenêtre. Tous les Romains ont dit il est cinglé. À vous, Jules César, on l'appelait Jules César. Il mettait pas de falzar. Pourquoi? Pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Jules César, on l'appelait Jules César. Il mettait pas de falzar. Pourquoi? Pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Attention, ça va être à vous, hein, on y va. Pourquoi? Ah bon? Ah bon? Encore plus fort, j'entends rien. Pourquoi? Ces jolies jambes, ces jambes de superstar. Tous ensemble. Jules César, on l'appelait Jules César. Il mettait pas de falzar. Pourquoi? Pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. On donne tout. Jules César, on l'appelait Jules César. Il mettait pas de falzar. Pourquoi? Ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Merci. Alors si je veux faire Grand Jojo, ce n'est pas le tout de parcourir le monde. Il faut aussi se familiariser avec toutes ses passions, les métiers qu'il a exercés. Par exemple, je ne savais pas, mais il a été un peu disjockey, le Grand Jojo. Alors c'est une chanson moins connue, mais je voulais vous la partager parce que j'ai moi-même un frère qui s'appelle Nicolas, qui est disjockey. Et vous savez que la première fois que je suis passé à la télé, enfin la télé, c'était sur Télévestre, c'est-à-dire Verviers. Ben, le lendemain, moi je croyais que j'étais une star internationale à Verviers. Alors je me promenais comme ça dans la rue. Il y a quelqu'un qui me croise, qui me fait « Excusez-moi, vous êtes Martin Charlier ?» Je fais « Oui ». Le frère de Nicolas, le disjockey, va te faire foutre, que je lui ai dit. Et donc, en hommage à mon frère, voici le disjockey. Je suis un disjockey. Je n'aimais plus la musique. Je ne joue que des navets.
j'en attrape des coliques. Je travaille la nuit, même pendant les vacances. Je suis là et je m'ennuie pendant que les autres dansent. Ben moi qui n'aimais que le rock'n'roll, je suis servi. Hein. Toute la soirée, vous ne me demandez que des slow. Y'a qu'à vous voir hein, quand vous êtes face à eux, les yeux dans les yeux, bande de cloche. C'est pas beau à voir, hein, occupe à faire du surplace. Pas beau à voir. Je suis un disque jockey. Je n'aime plus la musique. Je ne joue que des navets. J'en attrape des coliques. Allez, 3h30 les gars, on va pouvoir fermer. Et évidemment, qui est-ce qui arrive là? C'est monsieur Jean-Paul et son ami Christian. Ils se mettent au bar. Ces deux-là, une fois qu'ils sont là, il n'y a plus moyen de les faire décoller. Hein. Plus moyen, hein. Allez, c'est parti. Je suis un disque jockey. Je n'aime plus la musique. Je ne joue que des navets. J'en attrape des coliques. Oh, 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 les gars. Mais il y a encore plein de gens, on n'arrête pas la musique quand il y a encore des gens, hein. Allez, tant qu'il y a des gens, on continue, c'est reparti, hein. Rock'n'roll, hein, les amis, allez, c'est parti. Oui, voilà. Ça, j'aime bien. Voilà. Non, Tony, pas d'accordéon. Tu retournes dans ton bar. Allez. Ça suffit. Merci, Jeff, notre guitariste ici. Alors effectivement, merci. Effectivement, il était jockey, mais il aimait beaucoup aussi le football. Et moi, le football, je n'ai connu qu'en 86, quand on était en demi-finale. Mais comme j'aimais le grand Jojo plus tôt, ben on m'a dit, il faut que tu te familiarises avec le foot. Et on m'a présenté quelqu'un qui était un bon footballeur. Bon, l'hygiène de vie laissait peut-être un peu à désirer. Mais mesdames et messieurs, vous la connaissez, vous allez la chanter avec nous. Voici Victor. Victor, le footballiste. Il y a faute, hein? Et si, il y a faute, hein? T'as fait faute. Ben bien sûr qu'il y a faute. Il n'y a pas faute. Je vais voir au VAR. Rejouez-le. Au ralenti, hein? Voilà. Il n'y a pas faute. On avait dit qu'il n'y avait pas faute. Allez, ça va, on reprend. Alors, on y va. On compte sur vous. Je suis Victor le footballiste, car sur le terrain je suis un artiste. Je cours comme un champion derrière le petit ballon, aussi vite qu'un avion à réaction. Le matin je mange avec 6 beefsteaks avec du pain, une dizaine d'omelettes au lard, oui ça me fait du bien. Je fume 200 cigarettes quand je suis dans mon salon, et quand je m'amuse j'oublie de rentrer à la maison. Je ne m'entraîne jamais et je ne fais pas de gymnastique. Je suis toujours au bistrot, je remplis des pronostics. Et quand on me dit que je devrais faire attention, moi je réponds, vous en faites pas, je suis fort comme un lion. Allez du bruit. Hey oui, je suis Victor le footballiste, car sur le terrain je suis un artiste. Je cours comme un champion derrière le petit ballon, aussi vite qu'un avion à réaction. La la
la la la la la la la la la la la la la. Mais dimanche passé, je n'étais pas dans mon assiette. J'ai joué comme une patate et pas comme une vedette. J'ai sauté sur le ballon et je l'ai envoyé. Dans le but de l'autre équipe, je me suis fait engueuler. Dans les tribunes, on criait rembourser les tickets. Et l'arbitre en colère avala son sifflet. Moi je me suis filé par derrière, je me suis rhabillé en disant que plus jamais on m'entendrait chanter. Hey, hey, oui je suis Victor le footballiste, car sur le terrain je suis un artiste. Je cours comme un champion derrière le petit ballon, aussi vite qu'un avion à réaction. Je cours comme un champion derrière le petit ballon, aussi vite qu'un avion à réaction, aussi vite qu'un avion à réaction. Merci, merci à tous. Et ben voilà, j'ai tout appris. J'ai appris les métiers. Il est temps maintenant de se professionnaliser. Alors je me suis inscrit à l'université Grand Jojo du Texas. Il n'en a qu'une. Cette université très compliquée. Mais je ne savais pas que le voyage allait déjà très mal se passer. D'ailleurs, mesdames et messieurs, si vous devez une fois traverser l'Atlantique en bateau, n'embarquez jamais, mais alors jamais, à bord du Hooky Pooky. Sur le Kipouki, on est sur le Kipouki, on plonge et on est parti avec le Kipouki. C'était un sous-marin, un vieux rafiot, un vieux requin. Sur le pont il y avait un capitaine et des marins. Le capitaine avait un coup de whisky dans le zinzin. Attention les copains, accrochez-vous bien, on est sur le Kipouki. C'était idiot, on avait oublié de fermer la porte et les hublots. Le capitaine a dit pas de panique, bande de mauviettes. Tout le monde dans les barriquettes, it's in the pocket. On est sur le Kipouki, on est sur le Kipouki. On plonge et on est parti avec le Kipouki. On était perdu, même la radio ne marchait plus. Il y avait de l'eau dans le gaz, le chef coq avait disparu. Le capitaine a dit, il n'y a plus rien d'autre pour ce midi que des macaronis. Et tout le monde a dit, on est sur le Kipouki, on est sur le Kipouki. On plonge et on est parti avec le Kipouki. Une nuit, on a frappé à l'écoutille du bas. On a sorti le périscope pour voir qui était là. Le capitaine a dit, on est sauvés, courage les gars. C'était Saint-Nicolas et ça finit comme ça. On est sur le Kipouki, on est sur le Kipouki. On plonge et on est parti avec le Kipouki. On est sur le Kipouki, on est sur le Kipouki. On plonge et on est parti avec le Kipouki. On est sur le Kipouki, on est sur le Kipouki. On plonge et on est parti, oh, avec le Kipouki. On coule les gars. On est sur le Kipouki, oh là là. On est sur le Kipouki. On plonge et on est parti avec
C'est bon, on a quand même fini par arriver à destination. Et là, je suis arrivé près de Dallas, en plein Texas. J'ai dû m'installer dans un ranch avec un cow-boy qui me faisait un peu peur. Hein. Des années de travail. Je vais vous raconter la triste histoire de Cowboy Joe, le bandit. Si vous avez le cœur sensible, n'écoutez pas. C'est trop terrible. Oh oui, c'est trop terrible. Il avait des fausses dents, une jambe de bois, un œil de verre, des pieds comme des barquettes et des cheveux comme des fils de fer, des pieds comme des barquettes et une bouche comme une porte cochère. C'était le mec le plus affreux qui existait sur terre. Quand il est né, tout le monde était autour de son petit lit. Il y avait Billy, ce qui les frères Dalton, toute la famille, et on leva son verre à la chanson du petit garçon qui suçait le whisky qu'on avait mis dans son biberon. C'est la chanson de Cowboy Joe. Quand il eut 12 ans, il dut faire sa première communion. Il passa 24 heures rien que pour aller à confession. Il avoua, c'est moi qui ai tué le sacristain. Salut monsieur le curé, je vous raconterai le reste demain. Un jour il attaqua la diligence de Santa Fe. C'était un vendredi et tout le monde partait en congé. Il ramassa l'argent en disant personne ne bouge plus. Faites pas le malin de toute façon, votre week-end est foutu. La chanson de Cowboy Joe. Comme le crime ne paie pas, il fut prié, mis en prison. Dans 10 ans, il mijota le plan de son évasion. Mais avant de réussir, il attrapa la scarlatine qui l'envoya manger des pissenlits par les racines. La chanson de Cowboy Joe. C'est la chanson de Cowboy Joe. C'est malin. Désolé, Enfin voilà, on est bien installé au Texas dans notre ranch et c'est là que j'ai été à l'université Grand Jojo. Et d'ailleurs, mes profs, c'était ceux-ci. Hein, c'est vrai, hein? Et d'ailleurs, on va en profiter qu'ils sont là. Mesdames et messieurs, je vous les présente ici, au clavier, à la guitare et... Comment est-ce que ça s'appelle encore? Un kazoo. Un kazoo. Au kazoo.
Jeff. À l'autre clavier, également au chœur, et c'est un yodeleur de rêve, Philippe. À la basse, alors il a le tempo, mesdames et messieurs, John Pete. À la batterie, il a le rythme dans la peau, Schnell. Et évidemment, pas pour d'orchestre grand Jojo, sans accordéon. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Denis le Quêteur. Oui, parce qu'il nous a raconté des anecdotes sur sa jeunesse. Heureusement que sa femme n'est pas venue aujourd'hui. Bon, heureusement, mais il nous avait dit qu'on pouvait. De toute façon, c'est un compliment. Les gars, la première question que je leur ai demandé, et je vous jure que c'est intéressant à voir, c'est comment, Jeff, est-ce qu'on fait une bonne chanson du grand Jojo? Fais-nous un peu un tuto, maintenant que tout le monde est là. Ah ouais, on va faire un tuto. Mais on n'a pas YouTube, donc on va le faire en live. Ça vous va? Je te laisse, vas-y. alors- Explique le tuto aux gens. Alors c'est facile. D'abord, il nous faut une grosse caisse. Pas trop rapide, pas trop lente non plus, juste pour la farandole. Vas-y, Snell. Ouais, c'est déjà bien. On est dans le rythme. On est déjà bien. On peut taper dans les mains déjà. Ensuite, il nous faut une basse qui fait doum, 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 doum. Vas-y, John, fais un peu un doum, doum. Ah ben voilà. Oui. Alors, Déjà là, on y est. Hein. On y est presque. Hein. Alors après, pour les musiciens, vous prenez un clavier et vous mettez l'accord, toutes les croches, comme ça vous mettez l'accord. Vas-y, Phil. Et voilà. Là, on a du grand Jojo. Si vous avez un accordéon génial comme aujourd'hui, vas-y, caquette un peu ton accordéon là. Oh là là, quel talent, quel quêteur. Et alors le plus dur, c'est pas la musique, c'est les paroles en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour les paroles? Ça, il y a que grand Jojo qui savent faire. Ben oui, en plus, le grand Jojo les écrivait exclusivement sur carton de bière. Oh là là. Il y a que lui qui savait faire ça. Ou alors il faut... Attends, j'ai une idée. Ah, il a une idée. Tu prends quelque chose d'assez simple, pas trop compliqué. Pas trop compliqué. Voilà. Égaré dans la vallée infernale, le héros s'appelle Bob Moran. À la recherche de l'ombre jaune, le bandit s'appelle Mr. Cali Jones Derry. Oh, c'est formidable. C'est super facile en fait. Mais on peut le faire avec toutes les chansons. Ouais. Par exemple, je ne sais pas moi. Elle me l'avait tout dit promis. Une belle petite gaillole, une belle petite gaillole. Elle me l'avait tout dit promis. Une belle petite gaillole pour venir à Turbuy. Magnifique ça. Et maintenant qu'on a tout, on peut déjà les applaudir bien fort, mesdames et messieurs, les musiciens du Grand Jojo. Merci, merci. Bon. On ne fait qu'exécuter. Nous. Tu sais quoi? Ils m'ont forcément, comme je suis devenu de meilleur en meilleur, ils m'ont demandé de me spécialiser. Alors, moi j'ai pris spécialité trompette. Et le problème, c'est que mon idole étant déjà décédé, c'est-à-dire Louis Armstrong, hein, le frère de l'astronaute et du cycliste, eh ben donc du coup, je me suis rabattu sur un vieux sergent de l'armée américaine qui jouait de la trompette à ses heures perdues. On compte sur vous pour mettre le feu d'Urbuy. Sergent Flagada. Sergent Flagada, un yaki, un soldat, les muscles de ses bras, c'est comme du nougat. Oui, mais ça, la trompette, c'était une vraie vedette, une star de cinéma, le sergent Flagada. C'est lui qui réveillait tous les matins la garnison américaine. Tout le monde au pied du lit, en petit caleçon pour l'inspection du capitaine. Mais lui était planqué, un carottier, c'était le roi de la combine. Il jouait de la trompette car il savait pas tirer à la carabine. Sergent Flagada, un yaki, un soldat, les
muscles de ses bras. C'est comme du nougat. Oui, mais à la trompette, c'était une vraie vedette. Une star de cinéma, le sergent Flagada. Mais un jour les Indiens ont attaqué la garnison américaine. Tout le monde était parti au supermarket pour le shopping fin de semaine. Le sergent Flagada qui était là donna l'alerte à la trompette. Ils ont tous rappliqué en pied à cheval, en pédalo, en trottinette. Sergent Flagada, pour avoir fait ça, a reçu le CK, une médaille en chocolat, tous ensemble. Sergent Flagada, pour avoir fait ça, a reçu le CK, une médaille en chocolat. Merci Durbouy, merci. Alors avant de quitter les États-Unis, puisque j'avais fini ma formation, il me suffisait de revenir pour enfin me lancer. On va quand même, parce qu'on a rendu hommage aux cow-boys. J'ai dit aujourd'hui c'est l'égalité, l'équité. On a rendu hommage aux cow-boys, on rend hommage aux Indiens. Voilà, c'est comme ça. Avec cette chanson qui s'appelle Sitting Bull. Vous pouvez le faire avec nous. Oh maman, oh Mama, oh mama, oh mama, oh mama, oh mama, 3, 4. tout le monde m'appelle le grand chef indien. Je suis vilain, je suis méchant, j'ai peur de rien. Et quand j'arrive sur mon cheval qui s'appelle Jules, tout le monde fout le camp car je suis le grand Sitting Bull. Sitting Bull, 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 Sitting Bull, 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 Sitting Bull, Sitting Bull, 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 Sitting Bull, 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 Sitting Bull. J'ai de belles plumes piquées dans les cheveux, de la peinture de style latex en dessous des yeux. Avec mes guerriers, les Sioux, les Apaches, je prends tous les Indiens pour en faire des moustaches. Sur un terrain privé des Séminoles, un jour on a découvert une nappe de pétrole. Tous les cow-boys se sont ramenés en autocar et Sitting Bull a touché 700 000 $. Sitting Bull, 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 Sitting Bull, 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 Sitting Bull, Sitting Bull, 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 Sitting Bull, 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 Sitting Bull. Mais Sitting Bull ne veut plus faire la guerre. Il fume de gros cigares et il boit de la mer. Autour du feu, tous les Indiens se mettent en rond pour écouter Denis qui joue l'accordéon. Et samedi soir, au clair de lune, comme aujourd'hui, dans le jukebox du camp indien, on met des plumes. Tous les Indiens qui dansent avec Geronimo, parmi tous les Indiens qui dansent le tango. Sitting Bull, 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 Sitting Bull, 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 Sitting Bull, Sitting Bull, 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 Sitting Bull, 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 Sitting Bull. Et depuis lors, tous les Américains dansent le tango qu'ils ont appris chez les Indiens. Merci. Eh ben voilà, maintenant on a fini notre formation, on doit rentrer quand même en Belgique. Parce que quand on est trop loin de la Belgique pendant trop longtemps, ça nous manque. Parce que qu'est-ce qui nous manque le plus? Les frites évidemment, hein. C'est pas aux États-Unis qu'on va manger de bonnes frites, hein.
Et d'ailleurs, quand les frites nous manquent à ce point-là, on peut appeler un numéro d'urgence sur le chemin du retour, déjà dans l'avion. Tu sais qu'on peut appeler un numéro d'urgence, hein? C'est comme le 112, hein? Ah, mais c'est pas le 112. Ah non? C'est le Sandalouse. Ah, le Sandalouse, mais c'est juste. Tu appelles le Sandalouse et tu reçois tes frites dès l'arrivée. Mesdames et messieurs, on va faire une belle commande. La patrouille de nuit. Minuit, toute la ville dort. Seule une voiture circule, c'est la voiture 27, la patrouille de nuit. Soudain, un appel très important. Centrale appelle voiture 27. Priez de nous apporter un sandwich au jambon, 2 pistolets américains, 2 sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, 2 boudins noirs et 3 sachets de frites. Au revoir. Ah, j'espère qu'ils ont compris la commande, hein, parce que je crève de faim. J'aimerais quand même bien une confirmation. Si je n'ai pas de confirmation... Bon, tant pis, le renouvellement, allez. Bon, les tant pis, on essaye. Centrale appelle voiture 27. Renouvellement commande. Un sandwich au jambon, 2 pistolets américains, 2 sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, 2 boudins noirs et 3 sachets de frites. Au beurre. Bon, j'attends la confirmation maintenant. Hein. Ah, il me semble qu'ils appellent. C'est eux, ça. Ils décrochent le talkie-walkie. Oui, c'est eux. Voiture 27 appel central. Nous confirmons commande. Un sandwich au jambon, 2 pistolets américains, 2 sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, 2 boudins noirs et 3 sachets de frites. Au revoir. Et la voiture 27 rentre au poste. Bilan de l'opération, 30 contrôles d'identité, 2 arrestations et un sandwich au jambon, 2 pistolets américains, 2 sandwichs au fromage, un pistolet au pâté, 3 sachets de frites. Est-ce que je vous mets la sauce à part? Merci. J'étais sûr qu'on allait nous amener des frites pendant la chanson. Ben voilà. Enfin, c'est pas grave. On est rentré, on va pouvoir poursuivre. Non. Et les gars, concentrés. Qu'est-ce qui se passe? Non. Bah, les frites, c'est bien, mais... Mais quoi? Crève de soif. Ben qu'est-ce que j'en peux, moi? Bah, apporte-nous à boire, quoi. C'est un minimum syndical, quoi. Ou sinon, vous arrêtez. Si je vous amène pas à boire, vous arrêtez. Ah, ça, c'est clair. Attends, j'ai une musique d'attente. On va se mettre en grève. Voilà. Donc le groupe est en grève, c'est ça? C'est exactement ça. Bon, si on pouvait nous amener quelques bières, parce que sans ça, on ne saura pas continuer. Il y a moyen d'avoir un plateau chacun ou pas? Oui, hein? Tracassin, un plateau chacun. Ça, c'est le plateau pour toi. Désolé, hein, mais... En plus, tu bois de la sans-alcool, toi, franchement. Alors, Déjà, tais-toi. Georges Louis veut nous enlever tous nos droits, mais en plus, si on n'a pas de bière, on est foutus. Voilà, une petite bière entre amis. C'est parfait. Santé, Barbeau. Pour commenter. Santé. Parce que là, ça va être le moment. Hein. Vous pouvez dire à tout le monde de se ramener dans tous les chapiteaux. Parce qu'ici, on va vous faire une chanson que vous connaissez tous et on va mettre le feu, la plus grande farandole du monde maintenant. Pourquoi? Parce que quand on fait
plus d'1h30 de concert comme ça et qu'on est en plein milieu, c'est vrai qu'il faut le dire. On a soif. Allez, parons de géance ici. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Quand j'étais à la Légion étrangère, je traversais tous les jours le désert. Le sable chaud, le soleil, quelle misère. J'aurais donné ma vie pour boire une bière. Y'avait pas de vent, y'avait pas de courant d'air. De soif, ma langue m'en est jusque par terre. Quand on avait le cafard, fallait le faire. On chantait la chanson des légionnaires à la Durbuy. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Après avoir marché dans le super. Ça c'est beaucoup plus loin. Il m'a dit j'ai des montres en toc pas cher, des babouches, des cravates de Louis Solaire, un collier en plastique pour ta bouquet. Il y avait de tout sauf de la bière. Allez tout le monde. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Après avoir marché pendant 6 mois, le gosier sec, je vous jure, c'est pas la joie. J'étais à la recherche de l'autoroute qui allait droit, tout droit sur Knokke-le-Zout. Un chauffeur de camion passant par là m'a embarqué avec tout mon martin. En route, on s'est arrêté plusieurs fois. Pourquoi? Ben pour boire un verre. Les routiers sont sympas, allez du bruit. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Attention, c'est à vous maintenant. Hein. Chef, un petit verre, on a soif. Plus fort. Moi, je n'entends rien. Les chanter près de nous. On a soif. On a soif, revenez ici, hein. Un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Tout le monde. Une petite bière, on a soif. Attention, ça va décoller, hein. Attention, c'est parti. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On crève de soif. Merci. Merci. Vous êtes fabuleux. Vous avez fait de ramener tout le monde ici. Santé, santé, santé. Oui, alors tout à l'heure, j'entendais qu'on disait qu'on réclamait le tango du Congo. On s'est beaucoup posé la question. Alors, j'ai demandé l'avis au premier intéressé, c'est-à-dire à mon ami Cody. J'ai dit, Cody, est-ce que ça pose problème si on fait cette chanson-là? Et franchement, il m'a répondu. Et moi, Cody, c'est mon ami. Il me dit que ça ne lui fait pas plaisir, alors je ne la fais pas. Parce qu'il est congolais. Il aurait été allemand, je n'aurais pas fait Schulz. Mais avant que je n'ai un ami allemand, tu peux toujours attendre, hein, ne t'inquiète pas. Heureusement qu'il n'est pas belge, on n'aurait fait aucune chanson. Ben oui, on n'aurait fait aucune chanson. Ben si. Allez, mes amis, on va faire un petit tour dans un pays très ensoleillé, où il neige quand même beaucoup. Hein. On va aller au Tyrol, tiens. Allez. Ah ben, vous allez pouvoir admirer, écouter. Alors là, vous allez entendre Philippe. Hein. Là, attends, mais déjà, il doit se préparer. On applaudit Philippe. Ce n'est plus le même, hein. On ne le reconnaît plus. Il fait le rire... T'es sûr que c'est toi? Ouais, ah oui, c'est toi. Oui, c'est lui. Il fait le rire le plus naturel du monde, vous allez voir. Vous allez voir, mesdames et messieurs, le bal tyrolien. Oui, hein. T'as renversé sa feuille.
Mais oui, mais J'ai tout tant perdu, pis. maintenant. Et il ne sait pas, il a besoin de son texte. C'est-à-dire que c'est un texte pour les doigts. Le samedi avec les copains, je joue dans un bal tyrolien. Il y a des fausses notes et du potin. Ça ne fait rien, on nous aime bien. Quand on joue des pots pourris, on chante, on boit, c'est de la folie. On tape des pieds, on tape des mains. Il y a de l'ambiance au petit bal tyrolien. C'est maintenant qu'il faut faire défiler. Soit flic ou pharmacien, plombier, facteur, mécanicien, coiffeur, curé ou technicien. Tout le monde aime bien les air tyroliens. Et quand je prends mon trombone, ça fait poète poète et ça résonne. Tout le monde chante à la rambo. Il y a de l'ambiance au petit bal tyrolien. On voit que ça vous plaît bien. On reviendra samedi prochain. Avec à cheval ou bien au train. Au petit bal, soin, tyrolien. Maintenant, monsieur, dame, écoutez bien. Et frappez tous dans vos mains. Ça va chauffer, ça va partir. Plein de gaz en avant, c'est parti pour le jazz. Merci Durbouy. Alors maintenant, il faudra quand même qu'on fasse des chansons de Belgique, mais là, on est obligé de le faire et ça ne me fait pas plaisir, mais c'est la France. Mesdames et messieurs, et maintenant, le French Cancan. Il tenait un café-restaurant où il vendait de la choucroute au vin blanc. Et le soir, pour amuser ses clients, il dansait le French Cancan. Allez voir comme il était marrant. Il criait à tout le monde en riant. Allez hop, hop, la pomme, il y a de l'ambiance. En avant, tous en piste pour le French Cancan. Allez, on jette les jambes. Il était beau et c'était une vedette. Il avait de longs fumeux cigarettes, une chemise en satin à col blanc, car il dansait le French Cancan. Il lançait ses deux jambes en même temps. Il prenait son micro en criant. Allez hop, hop, la pomme, il y a de l'ambiance. En avant, tous en piste pour le French Cancan. Allez! Un jour, il y a eu un accident. Il a glissé, s'est cassé les dents. Il y avait du monde à son enterrement, car il dansait le French Cancan. Et tout le monde pensait au bon vieux temps, quand il criait à tout le monde en riant. Allez hop, hop, la pomme, il y a de l'ambiance. En avant, tous en piste pour le French Cancan. Allez!
Est-ce qu'il y a des gens motivés pour tenter un French Cancan? Juste là. Ah, viens, approche-toi. On va commencer tout doucement. Attention, te casse rien, hein. Quelqu'un d'autre? Un French Cancan? Ah, vous allez le faire de là? On commence doucement, attention. Quelle affaire! Hey, bravo, hein! Dites, mine de rien, c'est quasiment la dernière chanson. Il est passé où, Martin? Mais je me change. Mais dépêche-toi, c'est ta chanson préférée. Ah oui, c'est quoi ma chanson préférée? Anderlecht champion. Ah non, ça j'ai dit que moi vivant je ne la faisais pas. Non, ça j'ai dit que je ne la faisais pas celle-là, hein. Mais tu peux pas faire ça, c'est dans l'ADN du grand Jojo. Non, ADN du grand Jojo, mes fesses, je ne la fais pas. Moi vivant je ne la fais pas. Ou alors je change les paroles. Regardez, je pourrais vous proposer, je ne peux pas vous cacher que je suis supporter des Rouges et Blancs. J'allais déjà dans le chaudron quand je n'avais qu'un an, ça c'est très bien. Et le refrain c'est le standard champion. Jamais. Oh ben c'est plaisir, hein. Eh ben je suis bien entouré, moi. Bon écoutez, on va mettre tout le monde d'accord. On va faire quelque chose, on va se rassembler pour l'équipe nationale, pour l'union hein, aussi, hein, bien sûr. On va réunir tout le monde, t'as raison, l'union fait la force. D'ailleurs, je vous propose notre mascotte de ce relais pour la vie. Un petit diable rouge qui a été tricoté par nos bénévoles, nos dames tricoteuses, et qui sera vendu aux enchères après. Il a pris une valeur folle parce qu'il a passé tout le concert sur scène. Il va chanter avec nous. Mesdames et messieurs, vous savez que les Belges, le grand Jojo, il a fait sa chanson, les Belges à Mexico, mais il l'a fait aussi au Japon, il l'a fait aussi au Brésil. On va faire un petit tour dans tous ces pays-là. Quelqu'un remet la marionnette. Oh mon Dieu. Dis, j'ai une question. Les Diables Rouges, c'est ceux qui ont joué hier soir? Oui, mais on n'en parlera pas. Ok. Moi, je pose ça. Voici la chanson Les Diables en Macédoine. Non, ils nous en ont fait une belle de Macédoine. Hein. Ils ont joué comme des légumes. Bon, allez, on va faire un petit tour du temps où on gagnait. Mesdames et messieurs, Mexico, Japon, Rio, c'est parti. Tous ensemble, hein. Tous les autres pays savent qu'on s'amène à Mexico. Dans les coulisses, on dit que pour nous battre, faut se lever tôt. Ils savent qu'on est très fort et rapide comme des mosquitos. Et que sur le terrain, on va plus vite que les escargots. Quand on chante sur la balle, y a plus rien qui peut nous stopper. Attention les copains, ça va partir comme une fusée. Les supporters sont là par milliers devant la télé. Allez les gars, courage, si on est là, c'est pour gagner. Et viva Mexico, enlevez les sombreros. Les petits Belges vont à Mexico, vous. J'entends bien. We are the champions, we are the champions. We are the champions. Attention, deuxième partie de notre voyage, on fait au Japon, Tokyo, pays du soleil levant. Puis qu'on sait que la Belgique est partie au Japon, on ne parle que de ça avec ses amis, son patron. Le chef, il est content, il parle même d'augmentation. Si les petits Belges reviennent avec le titre de champion, partout il y a de l'ambiance, la bonne humeur à la maison. Ma belle-mère a sauté de joie devant la télévision. Ma belle-mère a sauté de joie devant sa télévision. Et elle est restée accrochée au lustre du salon. On met son kimono, les Belges chantent à Tokyo. Ça carbure à plein tube et tout
monde chante dans les bistrots. We are the champions, we are the champions. Olé, 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 olé. We are the champions. Attention, troisième partie de notre périple, ambiance Rio, Janeiro, samba. Les Belges sont au Brésil avec les cariocas. Et dans toute la Belgique, on ne parle que de ça. Et quand dans le ciel, on voit passer les avions, on aimerait s'accrocher pour être plus près de nos champions. La Belgique c'est super, il n'y a que des cracks. Si les petits Belges sont venus si loin, c'est pour casser la baraque. Le moral au zénith, il faut que l'on se dise, ce sera encore bien mieux qu'en 1986. Les Belges sont à Rio avec les cariocas. Et dans toute la Belgique, on n'entend plus que cet air-là. Olé, 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 olé. We are the champions, we are the champions. Olé, 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 olé. We are the champions, champions. À vous. Olé, 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 olé. Là, c'est à vous. Olé, 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 olé. Plus fort. Olé. Allez Durbuy, on va faire la fête une dernière fois. Olé, 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 olé. We are the champions, we are the champions. Allez. Olé, olé, olé. We are the champions, we are the champions. Olé, 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 olé. We are the champions. Belgique. Merci à tous, merci à toutes. C'est magnifique ce que vous faites et ce que vous donnez pour le relais pour la vie. Et on rend hommage au plus grand chanteur de tous les temps, le grand Jojo. Les gens en ont besoin et c'est merveilleux comme vous vous mobilisez ce week-end malgré la pluie de l'après-midi. Allez, on est tous prêts pour faire la fête. On part dans les îles. Agadou, dou, dou, pousse la nana et boule café. Tape la pomme, tape la poire, pousse la nana et boule café. Tape la pomme, tape la poire, pousse la nana et boule café. L'an dernier à Tahiti, un beau jour j'ai rencontré une petite fille bien roulée, une super naïnée. Elle vendait des noix de coco, des ananas bien sucrés. Elle avait un vieux vélo, des mollets étouillés.
Merci, vous avez été magnifiques. Alors on va se faire une grande chanson d'ambiance pour terminer. Ça vous connaissez tous. C'est aussi le générique d'une émission de Patrick Sébastien. Sébastien c'est fou. Le grand Jojo l'a refait à sa sauce. Je veux tout le monde en farandole. D'ailleurs je vais venir avec vous. Je suis un explorateur. Je chasse le tigre dans la jungle pour le mettre dans mon moteur. Oui, mais un jour, un crocodile, pendant que je cueillais les fleurs, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mangé toutes mes pralines qui étaient dans le réfrigérateur. Ça sert à rien de tirer la tête. On est venu pour faire la fête. Ça sert à rien de râler sur toute ton histoire, on s'en fout. Allez, allez, farandole, hein. Si vous faites une belle, je viens. Je donne la tête dans ma cabane en bambou. Je vois un petit coup chez les Zoulous. Il y a des petites bêtes qui me chatouillent partout. Et je pense souvent à vous. Un jour je suis tombé en... Mon décrochant, j'étais crevé. À côté d'un hippopotame qui était très mal luné. Et je ne savais plus quoi faire. Je ne trouvais plus la marche arrière. Mon pantalon était par terre, car mes bretelles avaient craqué. Ça sert à rien de tirer la tête. On est venu pour faire la fête. Ça sert à rien de râler sur toute mon histoire, on s'en fout. Allez, je fais la fête dans ma cabane en bambou. Je vois un petit coup chez les Zoulous. Il y a des petites bêtes qui me chatouillent de partout. Et je pense souvent à vous. Allez, venez tous. Le bon de l'histoire, c'est qu'il n'y a personne qui veut me croire. Je ne me fous pas de votre poire. Ce n'est qu'une chanson à boire. Allez, du bruit, ça sert à rien de tirer la tête. On est venu pour faire la fête. Ça sert à rien de râler sur toute ton histoire, on s'en fout. Allez, tous ensemble. Je fais la fête dans ma cabane en bambou. Je vois un petit coup chez les Zoulous. Il y a des petites bêtes qui me chatouillent de partout. Et je pense souvent à vous. Merci à tous d'être venus ce soir. Participez bien au relais pour la vie. On dit merci à Phil, merci à John, merci à Schnell, merci à Denis Queutard, merci à Jeff. Et on va repartir évidemment pour un coup. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Merci Barbeau, vous êtes formidables. C'était le petit Martin qui chante le grand Jojo. À bientôt. Et respect au grand Jojo. Longue vie à tout ce que vous faites. Au revoir.